Et bonjour les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nouveau podcast, Parlons Biz, la table ronde des investisseurs. Je suis Michael Hartzheim, entrepreneur, investisseur immobilier, infirmier. J'essaie d'être sportif, père de famille, marchand de biens, quand j'essaye de réussir à gagner de l'argent, etc., etc. Je fais du sport, etc., etc. Vous êtes en direct, on est en direct, en plus du podcast, on est en direct sur Instagram, on est en direct sur YouTube, parce que j'ai les beaux équipements Calimo que j'ai reçus la semaine dernière et je suis fier de porter ce t-shirt du premier logiciel de gestion locative en ligne. Le meilleur, le seul, l'unique, c'est Calimo. Vous avez les liens en description. Podcast du jour, on est le 18 octobre 2024 et je m'en excuse à l'avance. Je n'ai pas fait de podcast depuis le 30 août. La honte. Tu sais, on dit toujours qu'il faut faire un podcast par semaine, il faut essayer d'avoir de la régularité. Ben ouais, en fait, moi, je suis obligé de faire les podcasts quand je peux et quand je suis seul et quand mes enfants ne sont pas à la maison. Donc voilà, je devais le faire la semaine dernière et on va en reparler. J'avais tout préparé et j'ai eu juste avant de commencer l'enregistrement un gros problème sur ma location courte durée. Du coup, j'ai dû gérer ce problème-là. Ça m'a pris une heure et demie. Et après derrière, je n'avais plus l'énergie du tout de lancer un podcast. Donc je l'ai reporté à aujourd'hui et on a plein de choses à se dire, on a plein de choses à se raconter, j'ai plein de choses à vous raconter. On est au 41e podcast, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont mis des étoiles. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, etc. Je vous en remercie d'avance. Comme d'habitude, je décrypte ce podcast en plusieurs thèmes que j'appelle Vie ma vie, parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai une casquette Calimo pour ceux qui me voient, mais j'ai plusieurs casquettes dans la vie. Je suis infirmier libéral, je suis investisseur immobilier, je suis marchand de biens, je suis entrepreneur, je suis coach. J'essaye d'être le plus gros sportif possible. Donc la première rubrique, Vie ma vie d'investisseur. Vous savez, pour toutes les personnes qui m'écoutent, que j'avais mis un peu en pause, en stand-by, l'investissement locatif, les achats à but locatif en fait, parce que je voulais me concentrer vraiment depuis 3 ans. On est en 2024, ouais, depuis 2020, depuis 3 ans, oui, depuis 3 ans, sur le marchand de biens. Mon objectif était de générer énormément de trésorerie pour pouvoir après enchaîner. Les taux avaient augmenté, les taux pour les prêts à but locatif avaient augmenté, les artisans ont augmenté leurs tarifs. J'avais fait le tour à peu près avec 8 LCD plus du locatif à l'année. Je me suis dit, bon, je vais peut-être pas empiler tout le temps les lots, je vais plutôt me focaliser sur faire du cash rapide. Donc pendant 3 ans, j'ai fait full marchand de biens. À l'heure actuelle, si je dois faire un bilan sur ces 3 ans, je suis toujours en positif. Par contre, la dernière année m'a fait perdre le bénéfice de l'année d'avant. Donc en fait, si vous voulez, sur 3 ans, j'ai gagné de l'argent la première année. C'était l'année phare du marchand de biens et on voyait bien que les formations sur le marchand de biens augmentaient aussi à ce moment-là. Et j'ai pu faire de locatif. Et là, je recommence. J'achète en association avec un membre de l'incubateur marchand de biens chez Green Bull Campus. C'est le programme de formation pour toutes les personnes qui veulent devenir marchand de biens. Donc c'est une personne qui habite proche de chez moi et que j'ai rencontré via le réseau Green Bull Campus. Et donc on a acheté un appartement ensemble. C'est lui qui l'a trouvé. Je l'ai visité avec lui, j'ai validé exactement tout, c'était OK et je me suis occupé d'aller chercher le financement. Donc je suis allé à la banque Crédit Agricole. J'ai envoyé le dossier, je vous ai mis tous les documents, je vous ai mis tous les dates. J'ai envoyé le dossier le 17 juillet et j'ai eu un accord de la banque la semaine dernière, en octobre, pour la modique somme de 57 000 euros. 58 824 euros. Et le coût du crédit, c'est ça. Là-dessus, on a une demande d'apport de 5 000 euros. J'ai volontairement un petit peu grossi l'enveloppe travaux.
Et donc, on a un coût du crédit à 58 824 euros pour un loyer de 550 euros. En meublé, on a créé une SCI du coup, on est tous les deux, c'est la première fois qu'on s'associe. Je trouve que c'est bien dans une association de commencer des fois dans le locatif ou dans le locatif ou même dans le marchand, de commencer par peut-être des petites OP qui vont pas forcément vous plomber, qui vont pas forcément vous empêcher de dormir la nuit. Là, voilà, on achète un appartement, il y a un coup de peinture à mettre dedans, un petit peu d'ameublement, il n'y a vraiment rien. Franchement, en 2 semaines, l'appartement, il est louable. C'est un petit montant, 58 000 euros. L'apport, c'était donc moi, mon rôle là-dedans, on a essayé de se mettre d'accord et mon rôle là-dedans, c'était comme lui avait trouvé le bien, c'était de trouver le financement, de mettre l'apport, de l'aider après pour mettre le coup de peinture. Et là, on va acheter probablement au courant du mois de octobre. Mais pour vous dire, le dossier a été proposé à la banque en juillet. Et on a eu l'accord seulement en octobre. Pareil, je vais revenir beaucoup sur ça sur ce podcast. Pour toutes les personnes qui parlent de holding, de groupe, etc., moi aussi je le dis. Je le dis tous les jours. Si tu as faim, si tu sais que tu vas tout exploser, si tu sais que tu vas créer des boîtes, etc., crée tout de suite ta holding. Toi, tu es gérant de ta holding, 100% de ta holding, par exemple, tu as une SASU qui après détient les parts, soit dans ta société de marchand, soit dans ta société de travail où tu es entrepreneur, soit dans tes SCI, etc. Si tu as cette vision et si tu sais que tu vas tout arracher, fais-le dès le départ. Attention, pourquoi? Attention, tu vas avoir des coûts de construction, des coûts de constitution. Tu vas avoir des coûts de comptabilité, pas négligeables. Là, si tu vois, on a créé une SCI, on a dû payer pour la créer. La SCI, elle est à l'IS et on va payer un bilan tous les ans. Pour un appartement qu'on va acheter 58 000 euros, hein, qu'on achète aux alentours qui va nous revenir à 58 000 euros pour un loyer de 550 euros. Clairement, si on reste sur un lot, on va être noyé par les frais de comptabilité, on va être noyé par la taxe foncière, etc. Et la seule chose qu'on va faire, on va réussir à rembourser le crédit, mais c'est tout. C'est tout, on va pas faire de la grosse trésorerie, etc. Le but, c'est d'enchaîner, c'est d'en acheter d'autres. On a rendez-vous avec la banquière dès que le crédit est validé à 100%, on a rendez-vous avec la banquière, avec le directeur de la banque au Crédit Agricole, pour leur dire, voilà, nous deux, on a envie d'enchaîner dans le locatif, on a envie d'acheter d'autres biens, donc dites-nous-le tout de suite si vous n'êtes pas capable de nous suivre par la suite et on ira voir un courtier, on ira voir d'autres banques, etc. Donc nous on a cette vision-là, on a une vision d'acheter. On a fait plusieurs offres encore sur d'autres biens, mais pour l'instant ça passe pas. On a une vision d'acheter et on a aussi une vision d'enchaîner parce que déjà on est deux, à nous deux on a un périmètre beaucoup plus grand que moi tout seul. Donc voilà, le but c'est pas de faire un lot dans ta SCI, c'est d'en mettre le plus possible et de faire les choses correctement. C'est quelqu'un qui est déjà qui s'est lancé dans le marchand de biens, qui va mettre en vente sa première OP de marchand de biens, qui va faire pour une première OP entre 80 et 110 000 euros de marge nette. C'est très très beau, très très fort. Il a déjà une dizaine de lots en locatif, donc je me suis pas associé avec n'importe qui. Et voilà, ça nous mettra le pied à l'étrier et ça nous permettra d'enchaîner. Donc pour les chiffres, parce que je sais que vous aimez bien les chiffres, pour un coût de crédit de 58 000 euros, on a un apport demandé de 5 000 euros et on a un taux à 3,49 sur 20 ans, avec un différé. On est au Crédit Agricole. Au Crédit Agricole, tant que tu ne dépasses pas tant que tu ne débloques pas ta ligne de travaux, le crédit ne s'enclenche pas. Donc voilà. Pour ce qui est de cette OP, je vous en parlerai plus. Je vous en mettrai en story pour les personnes qui me suivent, là, qui sont sur le podcast. Suivez-moi sur Instagram, l'investisseur boxeur. Je vous ferai des stories. Je vais vous parler aussi dans la rubrique, on est toujours dans la rubrique Vie ma vie d'investisseur immobilier. Je vais vous parler d'une location courte durée que j'ai. Pour les personnes qui me suivent, j'ai fait un live sur Instagram la semaine dernière où je t'ai complètement vidé. Cette LCD, elle me vide de toute mon énergie. J'enchaîne les problèmes. J'essaie de comprendre. J'ai eu des problèmes tout l'été.
J'ai pris la décision il y a 3 semaines en collaboration avec ma femme de ménage d'augmenter les prix, surtout d'augmenter les prix sur Booking parce que les problèmes viennent pratiquement, en tout cas dans mon cas, et je vois que c'est pas tout le temps la même chose. Hein, c'est pas, tout le monde n'a pas des problèmes sur Booking, mais moi j'ai 100% des problèmes sur Booking. Donc j'ai augmenté de presque 30% les prix de la nuitée sur Booking. J'ai quand même encore des réservations sur Booking, donc c'est des réservations qui sont qui payent, mais j'ai eu des Ukrainiens la semaine dernière, ils m'ont fait n'importe quoi. Ils m'ont fait n'importe quoi, ils étaient ivres. Quand ma femme de ménage est arrivée, ils étaient à deux, il y avait une femme qui dormait à l'extérieur. C'était très très compliqué. Du coup, je comment dire, j'ai encore augmenté les prix et je pense que je vais travailler plus qu'avec Airbnb. Là, on arrive sur le mois de octobre qui est un peu plus calme. On arrive sur les vacances de la Toussaint. On arrive aussi sur le marché de Noël et je crois qu'après, je vais carrément closer Booking et travailler plus qu'avec Airbnb. Bien que Airbnb, franchement, je loue quand même nettement moins cher que sur Booking. Mais franchement, là, je suis arrivé à un point où une fois par semaine, il fallait que je règle des problèmes. Ce qui m'embête, c'est que ma femme de ménage commence à s'essouffler, entre guillemets. Elle commence à être blasée quand elle doit aller sur l'appartement. Elle commence à, je pense, y aller à reculons. Et ça, j'ai pas envie qu'elle me lâche. Ça fait 4 ans que je travaille avec elle. Donc voilà, la location courte durée, ça paye. Franchement, j'ai eu des réservations au mois de décembre en 2 nuits. J'avais remboursé 2 fois mon crédit en 2 nuits. Hein, je mets des nuits à 250 euros, 300 euros et en fonction des week-ends, des choses comme ça, j'avais presque doublé ma mensualité de crédit. Donc, sachez que la LCD, c'est pas la solution miracle, mais il faut bien s'entourer. Donc moi, là, ce que je vais faire, comme j'ai dit, j'ai augmenté les prix sur Booking. Donc pour l'instant, j'ai pas de réservation sur Booking. Là, j'avais une semaine vide. Hein, c'était trop cher. Je vais peut-être voir pour travailler avec Superhot ou le donner en conciergerie ou tout simplement basculer en location à l'année, sachant que c'est un appartement où j'avais fait une très bonne affaire. C'était une liquidation judiciaire, je l'avais très très bien acheté. Il y avait un compromis qui avait sauté à 109 000 euros, je l'avais eu à 80 000 euros. On est à Strasbourg. Alors pareil, je me suis dit, est-ce que c'est le quartier? Mais non, mais les Ukrainiens, ils savent pas que c'est un quartier. Quand ils réservent, ils savent pas que c'est un quartier comme ça. J'avais quoi? J'avais avant des ouvriers. Ils ont rien arrangé. Alors j'ai préparé un mail automatique que j'envoie 24 heures avant la sortie pour vraiment stipuler que derrière le locataire doit sortir les poubelles, faire laver la vaisselle, etc. Mais malgré ça, j'ai des problèmes. Et ce que je veux pas, moi, c'est que ma femme de ménage me pète à la tronche et me dise je viens plus parce que j'ai que des problèmes avec cet appartement-là. Elle me l'a déjà dit plusieurs fois. Donc voilà. J'en ai 4 autres à Metz. C'est des plus petites surfaces et j'ai quand même moins de stress. Franchement, j'ai quand même moins de stress et souvent des gens qui viennent seuls. Ou à 2 maximum, c'est des studios, donc j'ai quand même moins de problèmes. On en a eu aussi, mais mon associé vient régulièrement et je pense que le fait qu'il soit il serre la vis à fond avec eux, je pense que ça joue aussi. Donc voilà pour à peu près depuis le 30 août, ce que j'ai fait en locatif. Le reste, j'ai dit cet appartement-là, hein, c'est un loft, hein, c'est un loft, il y a deux lits de place, donc 4 personnes, un canapé lit de place, me génère plus de stress mental, de gestion que le reste de mon patrimoine immobilier. C'est pour ça que je me dis, pourquoi pas le basculer en location à l'année, parce que de toute façon, en location à l'année, il est rentable. Donc là, pour la suite, c'est continuer à visiter, faire des offres. J'ai fait une offre là sur un appartement. Au final, bon, il s'avère que mon offre est même trop haute. Pour l'instant, je n'ai pas de retour, mais je pense que quand j'aurai un retour, je lâcherai l'affaire parce que mon offre est trop haute au vu des travaux qu'il y a à faire. Donc, c'était affiché à 69, j'ai fait une offre à 42, mais je pense qu'il faut l'avoir en dessous de 30 pour que ça soit rentable au vu des travaux. Passons dans la rubrique Vie ma vie de marchand de biens. Alors vie ma vie de marchand de biens, pour les personnes qui me suivent sur
le podcast, hein, vous avez un peu suivi les péripéties. J'ai acheté, je me suis associé avec des personnes, j'ai fait de l'argent, entre guillemets, j'ai fait de l'argent. Hein, j'ai fait des petits coups à 25-30 000 euros de bénéfices. Et là, j'ai perdu sur les 2 derniers lots que j'avais à vendre. J'ai perdu au total, sur un lot, j'ai perdu 27 000 euros. Ça pique, hein. Sur un T2, j'ai perdu 27 000 euros. Et sur un autre, j'ai perdu 10 000 euros. Donc sur les 2 lots là, les 2 derniers qui me restent, il y en a un, il est vendu, celui que j'ai perdu 27 000 euros, c'est vendu, c'est clôturé, on passe à autre chose, on encaisse nos pertes comme on dit, et on passe à autre chose. Et sur l'autre, euh, je vais vendre au courant du mois de novembre, je pense, et là je vais perdre 10 000 euros. Donc au total, on va perdre 37 000 euros. C'était l'équivalent du bénéfice qu'on avait fait sur euh, le dernier immeuble qu'on a vendu à la découpe, où on a gagné cette somme-là. Donc on est flat sur 2 ans. Et je vous dis que ça te ralentit extrême. Extrême. Parce que ces 2 lots-là, il y en a un, celui qu'on va vendre là, les 2, on a mis 1 an à les vendre. On a mis un an au total. Mais de toute façon, c'est la durée d'une OP de marchand de biens, c'est 1 an. Comptez 1 an. Quelqu'un qui vous dit qu'il le fait en plus rapidement, il est très très fort. Ou c'est un mytho. Mais le problème, c'est que quand tu achètes, tu rénoves et que tu vois que tu commences à pas avoir de touches, que tu peux pas vendre, que tu vas devoir baisser ton prix, déjà ça vend pas, donc ça c'est lent et ça te permet de pas avancer. Et derrière, tu sais que tu vas perdre de l'argent, tu es moins enclin à aller visiter, tu es moins enclin à aller prospecter, etc. Parce que tu sais que tu vas perdre de l'argent. Par contre, si tu sais que tu es assis sur une grosse plus-value, tu continues, tu es dans le flow, tu continues à aller visiter, tu continues à aller prospecter, et puis tu vas voir le banquier, même si tu as déjà une OP en cours, parce que tu sais que derrière, et tu vas le prouver au banquier que derrière tu vas vendre, ou alors même si tu es déjà sous compromis de revente. Et donc nous, ça nous a bloqué, on n'a rien fait pendant cette année-là. Et on a juste acheté là il y a 3 semaines un lot de 3 appartements. Un lot de 3 appartements que j'avais visité en 2019. J'en ai parlé dans les podcasts. J'avais visité en 2019. J'avais fait une offre à 95 000 euros. Et au final, l'année dernière, en octobre 2023, le liquidateur judiciaire m'a appelé, m'a dit que c'était nouveau en vente. Et il voulait savoir si j'étais intéressé. J'ai fait une offre à 60 000 que j'ai eu. Donc frais d'agence inclus, on est à 64 000 euros. Salut Nico. On est à 64 000 euros. Et là, on a une stratégie de revente. Pour l'instant, on s'est laissé 1 mois de stratégie de revente, les 3 lots d'un coup, en fait. Hein. Donc, à un investisseur, c'est des lots, vous pensez bien, à 60 000 euros les 3 qui sont à rénover. Mais on se laisse le temps un petit peu quand même de vendre les 3 lots d'un coup. Ça n'a pas l'air d'accrocher. Hein. Il y a eu des visites. Finalement, ça n'a rien donné. Ça n'a pas enclenché les offres. Bon, on a quand même affiché à 220 000 euros, frais d'agence incluse. Et pour moi, c'est trop cher. Donc là, ça fait 3 semaines. Hier, on a, parce que donc, c'est un immeuble de 4 lots, donc la copro est déjà créée, etc. Là, hier, on a basculé sur des annonces lot par lot. Donc si vous cherchez du revenu foncier, ou même vous voulez faire du meublé, ou même vous voulez faire de la location courte durée, c'est à Saverne. Ça, la location courte durée marche très bien. Elle est autorisée sur le règlement de copro, elle est autorisée dans la ville. On est en Alsace. Si vous cherchez des revenus fonciers et vous voulez louer en nu, il y a de quoi faire. Voilà, je suis ouvert si ça vous intéresse. On ne sait jamais. Là, c'est des petits lots. Hein, donc au total, on a 3 appartements qui varie de 60 à 75 mètres carrés. Avec des travaux, bien sûr. Il y en a un, il n'y a franchement pas énorme. Les 2 autres, il y en a quand même un peu plus. Donc voilà, à l'heure actuelle, il nous reste un lot où on est sous compromis de revente, où on va perdre 10 000 euros, et 3 lots où on est à propriétaire. Et donc sur ces 3 lots-là, donc 60 000, 64 000 avec les frais de notaire, on a demandé 10 000 euros pour les travaux. On est, je crois, un budget global de crédit aux alentours de 90 000 euros, et ils m'ont demandé 28 000 euros d'apport. 28 000 euros d'apport pour un taux accrochez-vous, un taux marchand à 6,7%. Ouais, 6,7%. Donc oui, effectivement, il faut quand même se bouger, soit baisser les prix, soit vendre à la découpe, mais il faut quand même se bouger, parce que 6,7, même si c'est un petit montant, même si on a fait une super affaire, ça pique. Et
Pour moi, la clé du marchand de biens, il y a plusieurs clés. Mais déjà, c'est de dénicher la pépite, hein, le bien que tu achètes et que tu peux revendre le lendemain plus cher sans rien faire. Ça c'est le top. Et aussi vendre rapidement, clôturer rapidement. Donc avoir peut-être une autorisation de commercialisation, voilà, avoir des choses comme ça. Mais après, vendre rapidement correspond à acheter extrêmement bien. Parce que si tu achètes extrêmement bien, tu peux revendre en dessous du prix de marché. Là, on s'était quand même mis haut. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose la semaine prochaine et qu'on baisse le prix des 3 lots et aussi qu'on voit pour rebaisser le prix pour aller plus vite. On s'était quand même laissé un mois. On s'est dit on sait jamais. On se laisse un mois. Mais bon, après, le temps c'est de l'argent et plus vite tu fais circuler, plus vite tu peux passer sur de nouvelles OP. Voilà pour le marchand. Mes associés continuent à visiter. Vu que en fait, les banquiers avec qui on travaille, CIC, Caisse d'épargne, non CIC, Banque Pop, Crédit Agricole, c'est 3 banquiers qui ne me financent pas 2 OP en même temps. Donc à chaque fois, il faut que je close une OP pour en avoir une autre. Donc là, on va closer celle où on perd 10K et ça nous permettrait d'aller sur d'autres OP. Donc mes 2 associés avec qui je travaille en marchand de biens continuent à prospecter et moi aussi de mon côté, mais bon, c'est quand même dur de trouver un bien en dessous du prix de marché et c'est un travail quand même qui se fait pas c'est un travail quotidien toute l'année en fait. Donc voilà pour le marchand et en tout cas ce qui est sûr, les 30K 35K là qu'on a perdu, on va se refaire sur ces 3 lots là, ça c'est clair et net. Donc j'ai bon espoir que dans le podcast, dans 3-4 mois, je vous dise, voilà, on est les 37 000 euros, on les a largement aspirés. Et, parce que là, on a affiché à 220. Voilà, en dessous de 200, on le lâche. Ça nous est revenu à 70, 80. Voilà, vous avez fait le calcul, on est pas mal. Dans la rubrique Vie ma vie de bourse, allez, Vie ma vie de bourse, hein, je ne suis pas un gros trader, mais je veux quand même en parler. À l'heure actuelle, je DCA. Je DCA calmement, posément. J'ai voulu aller faire du stock picking sur quelques valeurs, etc. Je suis en perte, ça me casse les couilles. Quand je vois les ETF où j'ai investi ces derniers temps, ces 3 dernières années depuis le virus, elles performent. Elles performent et elles ne me prennent pas la tête. Et donc, je DCA en crypto, Bitcoin, Ethereum et je DCA en ETF, ETF Monde, ETF SP500 et je ne me prends pas la tête. Franchement, j'ai arrêté de vouloir aller chercher des trucs compliqués. Je fais ça et j'y pense plus. Et mon objectif, c'est d'avoir un PE à plein. Et après, on verra pour une assurance vie, etc. Mais c'est déjà l'objectif principal en bourse. Voilà pour la rubrique Vie ma vie de bourse. Vie ma vie de sport. Parce que pour les personnes qui me suivent avec Yam Nutrition, vous avez le lien aussi à Boxer 5, vous avez 5% de remise sur toute la gamme Yam Nutrition. Moi à l'heure actuelle, qu'est-ce que je prends en complément alimentaire? Le matin je prends de la créate, je prends du magnésium, je prends du collagène et c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Collagène 2 comprimés 3 fois par jour, la créate 3 comprimés le matin et le magnésium 3 comprimés le matin. Et ouais, bon, pour les personnes qui me suivent, j'avais Yam Nutrition, avec Christophe Bonnefond qui a créé la marque Yam Nutrition, avait lancé un challenge en janvier. J'avais perdu 9 kilos et à l'heure actuelle, je suis à toujours 8 kilos. Voilà. Je fluctue entre 72 et 73 kilos. Mon objectif avant Noël, ça serait 70. Mais franchement, pour atteindre ces 70, il faut qu'il y ait un déficit calorique de ma part. Je le sais, je le sens. Il faut qu'il y ait un déficit calorique de ma part 7 jours sur 7. Ou alors 6 jours sur 7, je pense. Pour vraiment, vraiment que ça marche. Là, si vous voulez, mon déficit calorique du lundi matin au vendredi 18h est parfait. Le sport, j'en fais presque tous les jours. Je vais au Basic Fit, je fais du MMA. Là, j'ai réussi à passer à 2 séances de MMA par semaine sans me blesser. Je vais au Basic Fit presque tous les jours, hormis quand je vais au MMA. Je fais une séance de yoga par semaine. De temps en temps, j'inclus du foot le vendredi soir. Mais mon problème, et la diète, elle est parfaite du lundi au vendredi, mon problème, c'est que le vendredi soir, je me lâche.
en mode apéro, en mode bonne bouffe. Je me lâche le samedi soir et je me lâche le dimanche soir. Donc je peux varier des fluctuations de poids entre le vendredi matin et le lundi matin de 2 kg à 3 kg. C'est énorme, il y a de l'eau, je sais, c'est pas du gras, mais pour atteindre mon objectif de 70 kg, il faudrait que je fasse diète 7 jours sur 7. Je vais voir, on va voir. C'est très dur, c'est très très dur franchement. Pour les personnes qui sont sur Insta, juste je fais une petite parenthèse. Johan, je voulais remercier Johan, c'est grâce à lui que j'ai cet équipement. Voilà, il nous l'a offert. Donc je tiens à le remercier. Johan aussi, gros marchand de biens, gros investisseur immobilier qui se donne les moyens, qui était venu avec nous en tournage avec l'équipe de Green Bull Campus quand on était allé chasser un des appartements sur l'île. On l'a connu ici, on l'a connu en tournage et depuis c'est devenu un pote. Donc merci à lui. Parenthèse fermée, je reparlais du sport. Donc mon challenge à moi, c'est de tenir la diète, de faire du sport presque quotidiennement, allez 6 jours sur 7, sans me blesser. Et en incluant le MMA, et sachant que là, au début, j'allais au MMA que le mardi, et maintenant, j'y vais le mardi. J'essaie d'y aller le mardi et le jeudi. Là, j'y suis allé pas, je vais y aller jeudi, samedi. Et je m'entraîne quand même dans un club où il y a des pros, et donc on prend beaucoup de coups, et on risque quand même de se faire assez mal. Donc voilà, un peu, ça tient. En tout cas, j'ai pas repris les 8 kilos, ça c'est sûr, mais c'est le soir vers 17h30, 18h, ça commence à être compliqué la diète. J'ai faim, j'ai envie d'un apéro, j'ai envie d'une bière, j'ai envie de manger des apéros, j'ai envie de boire du vin. Une fois que c'est passé, 19h30, une fois que tu as fini de manger, ça passe. Franchement, ça passe, et puis tu repars le lendemain. Le matin, tu te lèves, t'es bien, t'as pas un gros ventre, t'es pas ballonné, t'es bien, tu manges ton petit déj propre, tu le vois aussi dans le miroir, tu le vois tu vois ton visage qui est pas bouffi, tu vois ton ventre qui est pas gros, mais pour être vraiment classe de chez classe, 70 kilos pour 1m69, franchement, ça serait vraiment top, mais bon, voilà, on y va au fur et à mesure, Parce que si je dis à ma femme qu'il n'y a plus d'apéro les week-ends, bien que ce n'est pas elle qui m'incite, parce que j'ai déjà parlé d'elle dans un dernier podcast, moi quand elle boit un verre, moi j'en bois 3. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème, et je vais me faire couper les cheveux tous les vendredis et je vais toujours acheter un paquet de bonbons au supermarché à côté quand j'ai fini de me faire couper les cheveux. Donc ça, c'est aussi moi qui le fais, c'est personne d'autre, et c'est encore une habitude à retirer. Déjà, si je retire ces habitudes-là, un verre au lieu de 3, et puis acheter de bonbons le week-end, je pense que déjà les 2,5 kg que je prends le week-end, ils vont réduire. Voilà. On a trouvé la solution en direct, les amis. Ben voilà, ma vie de sport, c'est fait. Autre chose. J'ai téléphoné à mon associé il y a 15 jours. C'est pour ça que je voulais faire un podcast à chaud, en fait. Mais ça n'a pas été possible. J'avais un associé à moi, donc j'ai une SCI, où j'ai l'immeuble là, où je vous ai dit, où j'ai 4 LCD à Metz, et on est 4 associés. Et j'avais un associé au téléphone, avec qui j'avais pas parlé depuis presque 1 an. Et on faisait un peu partie du même groupe, fut un temps, de marchands de biens. Et dans ce groupe, il y a 3-4 ans, ça blablatait, ça mettait des messages avec des opérations à 300, 400 000 euros de marge, avec des opérations où on faisait 35% de marge, etc. T'étais là tous les jours, tu voyais, ouais, j'ai une OP, c'est ça, j'ai une OP, c'est ça, j'ai une OP, c'est ça. Moi, j'étais derrière mon téléphone, je dis, mais c'est pas possible. Je suis nul ou quoi? J'ai rien. Au bout de 6 mois, j'avais aucune OP et je voyais passer des trucs de fou furieux. Et donc mon associé que j'avais au téléphone, qui est toujours en contact avec certaines personnes ou qui côtoie des personnes qui côtoient les autres personnes, j'ai un peu demandé, alors ça donne quoi lui, il a clôturé et tout ça. Et au final, on voit que toutes ces belles paroles, toutes ces belles phrases qui étaient affichées avec des marges de 40-50%, avec des chiffres de 200 000 euros de bénéfices, au final, 3 ans après, au mieux, se termine à l'équilibre, et au pire, c'est des pertes sèches. C'est des pertes sèches. Donc moi, je vous le dis, les 2 dernières OP en tout et pour tout, j'ai perdu plus de 35 000 euros, et le marchand de biens, c'est difficile. Et je le redis, et je le redis encore, le marchand de biens, c'est difficile, et c'est pas la peine de blablater et de se mettre en avant
tant que c'est pas vendu. Parce que voilà, parce que c'est compliqué. Là, je me souviendrai toujours, j'avais vu passer un post avec un immeuble et plein de garages, etc., etc. Et donc là, je lui ai demandé, et lui, c'est fini? Non, c'est encore pas terminé. Donc ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et les biens sont toujours pas terminés. Et, euh, et voilà, donc ne vous comparez pas. Parce que c'est ce que j'ai fait moi la fois là. Je me suis comparé, j'étais blasé, j'étais là en mode moi j'ai pas dopé, eux ils font plein dopé, moi j'ai pas dopé. Et au final, avec le recul, ils vont probablement perdre plus d'argent que moi ou alors arrêter le marchand. Donc c'est pas plus mal parce que derrière, vous avez, ça va un peu filtrer les clampins, ça va un peu filtrer les. Je dis pas que c'est des clampins, hein, mais les personnes qui ont vu de la lumière parce qu'ils croient que on peut vite réussir en marchant. C'est compliqué, c'est un métier. C'est des fois beaucoup de travail pour pas grand chose au final parce que le retournement de marché peut t'impacter énormément. Énormément. Hein. Là, moi, j'ai clairement vu l'augmentation des taux bancaires à jouer sur la projection que j'avais sur les prix de revente. On avait des prix de revente et au final, c'est des prix de revente aux alentours de entre 200 et 300 000 euros. Les personnes qui pouvaient acheter entre 200 et 300 000 euros il y a 2 ans ne peuvent plus maintenant. Et donc ça a joué. On a été obligé pour vendre au bout d'un moment de baisser nos prix et donc de baisser notre marge, ce qui a fait que voilà, on a perdu de l'argent. Mais à un moment ou à un autre, vaut mieux perdre de l'argent et passer à autre chose que continuer indéfiniment à avoir son bien sur le dos, payer des intérêts énormes. Hein, je vous ai dit, plus de 6,7% d'intérêt. Donc voilà. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire enfin, ça me fait rire. Non, ça me fait pas rire. Mais avec le recul au final, eh ben, les belles paroles, c'était pas finalement aussi bien que enfin, les projections qu'ils disaient et c'était un peu plus édulcoré que ce qu'a été en fait la réalité. Donc moi j'aime bien dans ces podcasts vous dire ce qu'il en est et que le locatif c'est pas pareil. Tu peux avoir un retournement de marché, ton locataire, le loyer va pas baisser, tu peux avoir n'importe quoi, tu vas continuer à rembourser le crédit mois par mois, tu es parti sur un crédit sur 20 ans, sur 15 ans, tu es parti avec une projection de garder l'appartement au minimum 5-7 ans, donc quoi qu'il arrive, même si tu es en moins-value, tu auras toujours remboursé du capital et tu retomberas toujours sur tes pieds par la suite. Donc c'est moins risqué, c'est plus sécure, c'est plus lent. C'est sûr que pour ceux qui veulent devenir vite riches, le marchand de biens c'est mieux. Le comeback marchand de biens, pas le comeback, le mix marchand de biens plus location courte durée, plus achat-revente. Et là, à l'heure actuelle, on est 18 octobre, là, ils ont commencé à foutre le nez dedans. Macron, c'était plus ce que c'était, mais l'achat-revente de résidence principale, plus le marchand, plus la location courte durée, ça peut être des sources d'enrichissement plus rapides. D'ailleurs, Green Bull Campus organise un live le 26 octobre, il me semble. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Je vous donnerai un lien. Ils seront en live avec 3 experts marchands de biens, plus encore des personnes qui sont membres de l'incubateur marchand de biens et qui ont réussi. Qui ont réussi, attention. Hein, je côtoie beaucoup de marchands de biens qui réussissent. Hein. Je côtoie beaucoup de marchands de biens qui réussissent et je côtoie aussi beaucoup de marchands de biens qui galèrent. Mais on peut réussir. La règle d'or, je le dis et je le répète, ça fait 33 minutes qu'on est ensemble, c'est d'acheter en dessous du prix du marché. Voilà, sécure. Il faut que quand tu ailles chez le notaire, quand tu sors de chez le notaire, tu sois sûr et certain qu'il ne peut rien t'arriver de mal. Voilà, je voulais vous faire cette petite parenthèse de mon coup de fil avec mon associé et qu'il ne faut pas avoir tout le temps croire tout ce qui est écrit sur Internet. On va parler de Kalimo, les amis. Kalimo. Logiciel de gestion locative en ligne créé par donc un de mes associés que je vous ai dit qui a la SCI avec moi à Metz, Théophile Henry, son frère Hippolyte et mon collègue et ami, mon ami et collègue Nicolas, maître Thomas, huissier de justice, commissaire de justice. Donc c'était Nico et Théophile qui se sont mis ensemble et qui ont créé ça. Donc c'est des investisseurs immobiliers
qui ont créé un logiciel pour des investisseurs immobiliers. Pourquoi ils ont fait ça? Pour la simple raison, Théophile, Nico, ils se connectaient, ils allaient sur Rentila, ils allaient sur Monsieur Hugo, ils allaient sur n'importe quel logiciel qui sont vendus à l'heure actuelle et ils ne trouvaient pas leur compte. Ils ne trouvaient pas le truc, il y avait toujours un truc qui manquait, il y avait toujours, ou alors il y avait ça, mais c'était trop cher, ou alors il y avait ça, mais derrière, c'était pas assez intuitif. Donc là, ils se sont dit, bon, Théophile a dit maintenant moi je vais créer mon logiciel. Nico il était là en mode moi je veux aussi créer un truc, je veux aussi créer. Ils se sont mis ensemble et ils ont rentré leurs frères. Donc Théophile et Hippolyte sont des geeks, hein. C'est eux qui s'occupent de créer ça. D'ailleurs on est à la 900e version de Calimo à l'heure actuelle. Ça fait 1 an et demi qu'ils travaillent dessus, ils travaillent comme des acharnés. Et Nico apporte tout le côté juridique et aussi le site internet, la relation avec les clients. Donc je voulais vous parler de Calimo parce qu'on a mis en place un nouveau modèle de bail récemment, ça a été demandé par toute la communauté. Donc le bail courte durée, le bail saisonnier, qui est maintenant disponible sur Calimo. Et on a lancé un partenariat avec la Poste, donc ça vous permet d'envoyer directement les recommandés via Calimo, hein. Donc ça c'est le top. Et on a plus de 2000, à l'heure actuelle, 2500 comptes créés en l'espace de juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. Depuis 4 mois, 2500 comptes. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien sous cette vidéo pour les personnes qui l'écoutent en podcast ou qui écoutent le replay sur YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, à venir me voir. Pour les personnes qui sont dans les logiciels encore à l'ancienne, là, Monsieur Hugo, Rentila, etc., où il faut cliquer 50 fois pour trouver quelque chose, ou alors tu as un SAV, il te faut 2 jours pour avoir une réponse, ou alors tu payes le double que Calimo. N'hésitez pas à venir me voir, parce que nous, on fait les transferts, on s'occupe de transferts. Parce que moi, c'était la première chose que je leur avais dit, parce que je suis entré dans l'équipe depuis peu. Et la première chose que je leur avais dit, j'ai dit, moi, j'ai créé tous mes appartements, j'ai créé tous mes profils locataires. Et franchement, ça m'embête de devoir tout recommencer pour Calimo. Et en fait, nous, on s'occupe du transfert directement entre vos dossiers que vous avez déjà et Calimo. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi une chaîne, on a aussi une chaîne YouTube où on a tous les tutos pour expliquer exactement comment ça marche. Donc voilà. En plus, on a des beaux t-shirts au tip top, World Again Mustafly. Donc n'hésitez pas, c'est le top. Ça a été fait par des investisseurs pour des investisseurs et voilà. Et on est en fait, le truc, c'est que moi, je le vois de l'intérieur. Vous pouvez pas le voir, mais on est en continuelle mutation, transformation, etc. On prend en compte tous les avis, on essaie de tout modifier dès qu'il y a quelque chose à modifier. Quand il y a un bug qui arrive, boum, moi je vois qu'il y a un retour bug derrière. Théophile, Hippolyte, ils bossent là-dessus, boum, c'est modifié dans la journée. On a un groupe privé Facebook où les gens, s'ils ont un problème ou quoi que ce soit, on répond, on est à 5 à répondre. Donc voilà, Calimo, c'est l'essayer, c'est l'adopter, et c'est surtout fait par des investisseurs pour combler des lacunes qu'ils ont vues sur d'autres logiciels, parce qu'ils sont même eux-mêmes investisseurs. C'est comme moi, je te dis maintenant, tu me dis tu veux faire des travaux toi-même, je suis capable de te dire attention, tu vas galérer. La branche toit, elle va être difficile. Attention, tu vas bouffer de la poussière. Attention, tu vas peut-être pas rentrer tous les soirs à 18h. Attention, si tu fais du sport, tu vas peut-être devoir mettre de côté ton sport. Attention, le week-end, tu pourras peut-être pas aller faire de la moto, etc., etc. Parce que je l'ai vécu. C'est aussi pour ça que j'ai fait du marchand de biens pendant 3 ans et que j'ai mis de côté le locatif, parce que je voulais un peu lever le pied sur tout ce qui était être dans le dur des travaux. En fait, j'ai fait énormément de travaux moi-même, et donc j'ai calmé le jeu. Quand je te dis attention, le marchand de biens, si tu n'as pas 30% de marge sur le papier dès le départ, sur le papier, à l'heure actuelle, j'ai une discussion avec mon associé avec des trucs, avec des créations de copro, avec des travaux, des choses comme ça. Moi, il faut qu'il y ait entre 25 et 30% minimum, entre 25 et 30% de marge sur le papier pour terminer à 17-18. Tu verras, parce que tu auras toujours des impondérables et que tu pourras pas contrôler. Donc tout ça, je le vis. Donc c'est plus simple pour moi de vous le traduire, parce que je l'ai vécu ou je le vis. Et Calimo, c'est pareil en fait.
on l'utilise tous les jours au quotidien. Donc c'est plus facile pour nous d'en parler et de régler les problèmes parce qu'on l'utilise au quotidien. Je veux dire, synchronisation bancaire, derrière tu mets le lien quand tu as un locataire qui veut postuler, quand tu mets une annonce sur le Bon Coin, tu mets le lien, la personne crée directement son profil locataire sur Calimo. Donc toi, tu n'as même pas... Tu as juste besoin d'aller sur Calimo en fait. Et tu as tout, tu as la liste des potentiels candidats pour ton bien. Donc voilà, vous avez tous les liens aussi sous cette description, sous cette vidéo. Et voilà. Et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous ai résumé à peu près ce que j'ai fait depuis le 30 août. Donc là, au niveau des news, vous avez un live marchand de biens avec Green Bull Campus fin octobre. Moi, je serai en mars à la semaine des Gentleman Investisseurs sur le MMA, au Mastermind MMA. Je serai aussi en avril au Mastermind Kitesurf et je serai aussi en juin au Mastermind Surf. Voilà, parce que c'est des choses que j'ai toujours voulu faire. Bon, le surf, je l'ai fait avec eux l'année dernière, c'était trop bien. Le MMA, je l'ai fait avec eux l'année dernière, c'était trop bien. Et le kitesurf, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et que j'ai toujours mis de côté, entre le boulot, entre ci, entre ça. Dans la vie, on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut. Et là, j'ai décidé que j'irai et que, en plus, avec des investisseurs immobiliers, etc., que ça sera cool. Voilà les amis, pour les personnes qui sont en live sur YouTube, je vois qu'il y a 3 personnes et sur Insta, je vois qu'il y a 9 personnes. Si vous voulez me poser des questions avant qu'on coupe ce podcast, n'hésitez pas. Sinon, ça fait 41 minutes qu'on est ensemble. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, hein, pour résumer, la location courte durée, ça paye, mais c'est chronophage. Le marchand de biens, ça paye, mais il y a des risques. La diète, ça paye, mais il faut arrêter les apéros. Calimo, c'est trop bien. Je me demande encore ce que vous faites de ne pas avoir créé un compte. Voilà, en 10 secondes, j'ai résumé ce podcast. N'hésitez pas les amis à venir me voir si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit. Salut Alex Dia90. Pas de questions Alex? Sinon je rends l'antenne. Vous savez quoi sur le podcast les amis? Je vous aime. Je rends l'antenne comme ça c'est fait. Et je reste encore un petit peu en direct sur Insta et sur YouTube. YouTube, j'ai une chaîne YouTube, l'investisseur boxeur. Sur Insta, c'est l'investisseur boxeur aussi. Allez, ciao ciao le podcast.